8 mois, ça, ouais, 8 mois, à travail, t'as dit 23 heures sur 24. 8 mois, ça, représente un défi que un pile monde pense que nous ne pouvons pas lever des défis. Et nous pouvons finir le lever. Mais nous, en cours, nous travaillons pour défi à lever tout bon vrai. Là, nous venons, nous jouons que l'aéroport, toute cette ouverture, est démoli. Eh bien, moi, content, faire nous connaître que porte d'entrée pays, premier porte d'entrée au monde, ouais, l'autre en Haïti, eh bien, nous sommes capables d'aller dans l'aéroport et puis nous sommes fiers de l'aéroport. Et il est fait avec un petit crascope. Le TAP dit nous, il faut dépenser 40 millions de dollars, il y a l'autre qui dit qu'il faut dépenser 150 millions, il y a l'autre qui dit qu'il faut dépenser 300 millions de dollars, eh bien nous dépensons moins que 8 millions de dollars pour nous remettre l'aéroport en état. Je félicite tout le monde qui participe dans l'aéroport. Là, nous venons nous rejoindre que l'aéroport n'est pas fini. Nous sommes obligés de faire une pile de négociations, aller dans le pays Venezuela, dans le ministère des Finances, ranger accord avec Bandes. Nous sommes obligés de voir le secrétaire d'État, transport, puis obligés de faire plusieurs nuits de dormir en haut pour que le 22 octobre, on a inauguré piste là, qu'on a capable de faire un piste d'atterrissage international. Ça n'a pas jamais existé dans l'histoire du pays. Il va y avoir 3000 mètres. On a fait terminal là. On a fait terminal là pour terminal là fini. Pour que qu'on a là, Cap Haïtien, le Nord, gagne un aéroport, côté que tout le monde dans le Nord capable fier de l'aéroport. En 209 ans, département sud, tu n'as pas de aéroport international. Tu as un aéroport, côté que c'est petit avion qui t'a sur Port-au-Prince qui a atterri. Eh bien, demain, de supposé inaugurer l'aéroport international du Sud. Qui l'a inauguré? Travaux, qui l'a inauguré? Semaine prochaine. Donc, il faut aller pour que nous soyons capables de faire l'inauguration. Mettez première pierre là pour l'aéroport du Sud capable d'inaugurer. Tout bon vrai. Pour la première fois, nous allons mettre un aéroport, nous allons développer une destination touristique indépendante qui c'est l'île à Vache. Il y a un propre aéroport. Il y a plusieurs investisseurs qui sont intéressés déjà. Aéroport Guimalari, aéroport Jérémy, appel d'offres fini pour y commencer. Nous gagnons 735 km de route que nous avons asphalté. Nous avons asphalté plus que 150 km déjà en 8 mois. Ça. Nous avons une route Henri Haïtien qui a fait. Nous avons refait toute route Haïtien. Nous avons asphalté toute route Haïtien. Nous avons même bagaille pour Okaï. Aéroport Jacques Mel, lui-même l'a commencé dans moins que 60 jours. Comme ça, le pays a gagné plus que 7 aéroports pour accueillir investissement, pour accueillir touristes. Là, on a parlé de décentralisation, et c'est là que le commencé. Nous venons joindre les gens qui pas un côté pour dormir. Le gouvernement n'a jamais pensé à faire des petits logements sociaux pour la population. Eh bien, nous avons bâti 1450 sur 3000 logements sociaux qui sont emparés aujourd'hui. Ça, c'est la première fois dans l'histoire du pays à construire autant de logements pour la population. Le gain la pluie, le gain cyclone, il n'y a pas de jamais pensé à créer des abris provisoires pour les gens. Nous avons construit 11 abris provisoires. Jeunesse là, footballeur, les gens qui aiment le sport, eh bien, il y a mal qu'on entendait que plus passer 5 nouveaux stades déjà commencé. Jacques Mel à 60% fini. Gonaïve à 40% fini. Mirbalais, Okaï, 25% fini. Wanamen, 25%. Sainte-Thérèse, la n'a travail, nous à 50% fini dans ça. Cité Soleil, Vérette, Milo, n'a travail. Nous déjà inauguré centre sportif Grissier, tout le monde, Jérémy. 7 autres centres en construction.
Et nous ranger gymnasium Vincent. N'a branché toujours là pour le cap plus belle toujours. N'a travail rapide pour finir terrain Thomas 25 ans. Centre Dadadou, centre sportif Carrefour même bagaille. Et nous allons rentrer dans la phase pour construire 140 terrains mini-sport dans chaque commune. J'aime te promettre là. Gagné un pile faux rumeur que tu as gagné et une intoxication et de fruits de mer qui tue 35 personnes. Et encore une fois, son machination qui a fait pour déstabiliser le pays d'Haïti. Parce que qui est-ce qui a payé pour casser? C'est pêcheurs, c'est pêcheurs qui vendent tinan bio, tiro mayo, 18 yo, c'est eux-mêmes qui va souffrir de ça. Donc le gouvernement a tenu à apporter, et à travers le ministère de la Santé publique et Population, et Florence fait un communiqué, côté que nous démentissons catégoriquement que tu n'as pas gagné des intoxications à partir de fruits de mer. Le ministère de la Santé publique, tant que PM dit, fait sortir un communiqué qui dit ça, je vais le répéter là. Le ministère de la Santé publique à la population démentit formellement information qui fait quoi que il y a 38 personnes qui n'ont pas Artibonite qui t'a gagné une diarrhée avec un vomissement et que diarrhée à vomissement ça t'a provoqué par fruits de mer que tu as mangé. Nous dit clairement à toute population et à tout le monde que ça a intéressé que pas aucun cas de monde mourir qui décédé par rapport à manger viande fruits de mer. Jean yo fait quoi dans notre cap circulé. Donc c'est ça que l'autorité sanitaire a constaté dans la zone là et c'est ça que nous tient à partager notre de presse à la population. Ceci étant dit, en français, il dit, Sambral dit là, le ministère de la Santé publique et de la Population démentit formellement l'information selon laquelle 38 personnes seraient décédées dans le bas Artibonite à cause de diarrhée et de vomissements provoqués après consommation de fruits de mer. En effet, aucun cas de décès dû à une intoxication de ce genre n'a été enregistré dans la zone selon le constat des autorités sanitaires. Mais nous prenons deux projets qui ont beaucoup plus visibilité et peut-être que le monde peut-être pas comprendre nécessairement les viaducs qui vont le faire dans la route en l'air, ça me les routes en l'air. Nous allons faire une présentation sur eux, mais avant que nous parlions de la présentation, ça n'a pas quitté pour la fin. Ça me devrait faire comprendre c'est que dans le cadre du ministère, dans le cadre du programme d'urgence, et avec le ministre Marie-Carmel, alors nous avons annoncé nous ça, nous avons TPDC qui a à peu près 63 projets. Il y a 48 qui signent déjà. Il y a 48 qui signent, qui déjà dans le cours supérieur des comptes et du contentieux administratif. Total, le secrétaire général a dit que de trouver le cours supérieur des comptes est très long. Moi-même, je n'ai pas trouvé ça parce que nous avons une interface, nous avons une connexion permanente avec le cours supérieur des comptes et on les aura nous-mêmes actuellement là. Nous avons 38 barreaux avant hier. Aujourd'hui, avant hier, nous avons 38 barreaux. Pas plus tard que matin, nous avons 10 encore barreaux, ça fait 48. Et ils nous ont promis avec leur service technique qui travaille. La Cour supérieure des comptes, nous aurons tous les contrats vendredi. Donc c'est clair déjà. Moi-même, personnellement, TPDC ne peut pas se plaindre pour la Cour supérieure des comptes. Parce que ça, c'est vraiment parfait. Et nous-mêmes, nous avons un bagage clair avec la Cour supérieure des comptes. Qui dans 48 projets, en fait, nous dit ça, nous avons à peu près 63 projets au total, qui séparés sous deux financements. Tous les projets financement Petro-Caribé dans la dernière résolution que vous. Donc tous ces projets sont déjà signés pour ça Petro-Caribé. Donc c'est un seul bail qui était non seulement, quoi que c'est jeudi nous là, c'est Petro-Caribé, c'est les routes du Cap Haïtien que nous c'est clair qui est allé jeudi, qui va signer sous Petro-Caribé. Donc Seigneur Saint-Fleur, tout ça, et les autres membres de la Cour supérieure, nous avons un contact permanent. Moi, je peux dire honnêtement, mais je pense que vendredi, on aura tous les 48 contrats qui ont été déjà transmis. Demain, j'aurai peut-être à signer quelques autres contrats aussi, dans le cadre de... Parce que nous avons un portfolio d'à peu près 63. C'est 63 projets de guerre. Bon, en résumé, pour résumer, je ne vais pas parler de tous 63 projets, ce serait vraiment très long. Nous avons un ensemble de ponts qui s'en fait déjà dans le cadre de... Alors, on va souligner très bien. Dans le cadre, par exemple, nous avons par exemple un pont Cojo la carrière. Bon, travaux, ça a été fini. Et travaux provisoires, ont été asphaltés. Ou après, on n'a pas gagné à faire des plaintes encore pour le pont Cojo. Le pont définitif actuellement, à fait là actuellement, ce n'est pas financement. Il n'est pas sous ni financement Petro-Caribé, ni financement crédit d'avance.
c'est financement Relica, Agence française de développement. Et Relica, ça, d'accord? Donc, ça n'a pas un problème sur lui. C'est fibre matière là qu'on fait. Mais ça me besoin de souligner, PM, qui est très important. Et je suis bien content là. Nous parlons de carnaval au Cap là. Parce que le travail, ça a commencé à faire déjà. Et vous avez parlé tantôt, c'est Henry Cap-Haïtien, c'est surtout Gonaïve jusqu'à Cap-Haïtien. C'est commencé dans 2 actions. Et pratiquement les gens peut-être qui fréquentent le nord là, car déjà, à peu près 130 km, ça déjà, une belle amélioration déjà sur lui. C'est en train d'être fait par la Fimestria. Et non, tout ça net. Je parle de tronçon. Gonaïve, Henry, Plaisance, les Cap-Haïtiens. Tout ça net à frapper là. Actuellement, pendant la période. Il commence depuis presque une semaine. Vous êtes ministre, vous avez 10 minutes. Oui. Donc, ça me fait qu'on a une présentation à faire. Non, ça me fait parler pour le carnaval du Cap-Haïtien, qui est très important et que tout le monde s'en oublie. Il y aura peut-être 1 million de gens. Et il faut me dire nous ça. Il y a un problème de rejet des excrétas. Il faut à la dîner pas 5 millions de gouttes et ces travaux vont durer 15 jours. Avec les toilettes mobiles, il n'y aura pas aucun endroit où faire les rejets. C'est important, ça m'a dit nous, au niveau de ça, n'oubliez pas oublier, non? 5 millions de gouttes qu'il faut à la dîner pas. Et les travaux vont durer pour faire quand même. Parce que sinon, seul lieu nous gagnons de rejet, c'est on a fait actuellement Saint-Marc, et ça nous gagne peut-être dans Monacabri avec la route 9 là. Donc, pas question de monde sauter au cap pour faire des rejets avec toilettes mobiles. Donc, c'est très important. Il faut à la dîner pas 5 millions de gouttes. Je vais parler ça avec le ministre des Finances. Et la dîner pas déjà écrit, et j'ai visé l'athlète qui est déjà transmis au ministre du Tourisme, au ministre du Plan et au ministre des Finances. Bilan, programme d'urgence. Hein? Et comme nous connaissons que les présidents et premiers ministres, dans le cadre de vision, ils disent que il faut l'agriculture pays d'Haïti vienne moderne, vienne rentable et pour le marcher avec tout l'autre secteur économique. Et l'agriculture, elle pour contribuer à améliorer la sécurité alimentaire là, et à augmenter la croissance économique du pays. Mais depuis que le gouvernement ça a commencé, il fait face à un ensemble de problèmes. Nous avons une sécheresse là, mai, juin, juillet, nous avons Isaac, nous avons incendie et nous avons inondation novembre dans le nord. Et quand ça a montré nous la situation du pays d'Haïti en janvier 2012, côté nous avec en rouge, c'est zones qui étaient plus vulnérables. Et deuxième, quand ça a montré en septembre, eh bien, le degré de vulnérabilité a augmenté parce que vous venez toute la Gonave et on partit dans l'ouest là qui vient entrer dans une zone de vulnérabilité. Je souhaite que FAES regarde ça. Toutes les zones en rouge, c'est des zones qu'il faut nous intervenir avec le programme assistance sociale là. Donc ça, c'est pour le cap nous pour nous fonctionner en priorité. Avec Isaac, en octobre, on voit que, eh bien, partie en rouge a bien augmenté plus. Vous avez toute zone sud-est là qui rentre là-dedans. Et en fin de compte, le centre dérivé, on voit que pratiquement toute la grandance sud, sud-est, plateau central, nord-est, nord-ouest et on partit dans la Tibonite là, toutes ces des zones très vulnérables. Et enfin, ensemble de dégâts que nous avons enregistrés dans le pays, après tout passage, sécheresse, cyclone, eh bien, évalué à peu près à 407 millions de dollars. Dans ce sens-là, le ministère de l'Agriculture a élaboré des réponses à événements. Et l'élément de réponse, c'était tout d'abord pour nous renforcer le processus maîtrisé de l'eau dans le pays d'Haïti, depuis notre tête monio, arrivé dans la mer. Deuxièmement, renforcer filière de sécurité alimentaire. Et enfin, créer plus de travail dans le secteur agricole. C'est peut-être ça, nous avons préparé un plan de réponse à la sécheresse en juillet, qui a gagné différentes composantes là-dedans, tant qu'irrigation, route agricole, conservation de sol, traitement de ravines. Mais avec passage cyclonio, inondation, nous sommes obligés d'aménager, pendant que nous avons présenté, côté nous entrer là-dedans des travaux de curage de rivières, correction de ravines sous 1000 km, réhabilitation de 30 000 hectares de périmètre irrigué, et que
Ensuite, nous ajouter restauration de 3000 bassins sel. Parce que vous connaissez que la zone de Grande Saline, Anse Rouge, Gonaïves, c'est zone de